J'espère que vous allez bien. Ici, on va aller en direction du Cameroun. Une situation qui est exposée, qui est là depuis, on ne sait pas trop, le factuel de temps n'est pas encore déterminé, mais il y a eu beaucoup de témoignages qui sont sortis. Il y a des personnalités du Cameroun aussi qui publiquement dénoncent le tout. Et il faut en parler. Il faut aussi servir à ça, si ça peut servir d'en parler comme mise en garde pour des plus jeunes ou pour des femmes qui se laissent aller dans le mode de vie facile, qui vont être impressionnées par une invitation au restaurant, qui vont être impressionnées par, en voyant la soi-disant nature d'une personne, dire ah, la personne a l'air d'avoir réussi, je vais m'essayer. Faites attention. Donc ici, on a cette personnalité, c'est Hervé. Ok, on va le prononcer correctement. Hervé Bobda. 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 C'est originaire du Cameroun. Et lui, il a dans ses victimes, que ce soit des hommes et des femmes, il y a près d'une centaine ou peut-être plus parce qu'on n'a pas le factuel du temps. Et puis, dans les autorités, ils sont encore en quête de recevoir les témoignages de plusieurs de ces victimes. Et on y va sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Donc, ici, on a le récit de Eliane. Donc, Eliane, on n'a pas son âge, on ne sait pas trop du côté âge. Elle nous raconte son traumatisme qu'elle a vécu avec ce Hervé. Ils étaient dans un appartement, un lieu. Elle ne mentionne pas combien de personnes qui étaient là. Elle dit juste qu'il était là. Il y avait son amie qui était là aussi. Eliane, elle se présente comme étant vierge. Elle n'avait jamais eu aucune relation. Et il y avait sa petite amie qui avait un peu plus d'expérience qu'elle, au-delà de ça. C'est un petit détail qu'elle a mentionné. Sinon, ils sont dans les lieux. Et puis le moment que ça a été, je sais pas, peut-être au début de la soirée, ça semblait être une belle soirée. Peut-être il les a impressionnés ou les a attirés en les invitant dans un bel appartement luxueux ou peut-être dans des beaux restaurants comme ça fait partie de son principe. Donc là, tout a dégénéré un moment quand il est allé fermer la porte centrale. Tu sais, la porte d'entrée centrale, il l'a fermée et il avait une arme dans ses mains. On voyait comme sur la table dans le salon des munitions. Il y avait des munitions et des substances illicites qui étaient sur la table comme ça. Donc tout de suite, tu regardes, t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Il ferme la porte et il tient l'arme dans ses mains. Et là, il est venu directement, il va vers son ami. Il commence à faire des caresses forcées. Les deux étaient assis, elle était donc assise sur le cou, choquée. Elle ne savait pas trop comment réagir. On peut imaginer, elle se dit, mais il est armé, qu'est-ce que je peux faire? Et puis elle est en position que c'est tellement vide, elle ne pouvait même pas se tourner vers son ami pour lui parler. Rapidement, il les entraîne dans une chambre. Comme il les amène dans sa chambre. Et on a dans la chambre, devant elle, il commence à avoir une relation avec son ami. Et puis il force de tous les bisous. Il commence à avoir une relation, on peut imaginer, avec son ami. Et elle est forcée à écouter et à regarder le tout. Suite à ça, j'imagine qu'elle commençait à paniquer, à crier. Les cris pouvaient sortir. Il se tourne vers elle. Et c'est son tour. Et il la prend par derrière. Il y va avec son membre dur et tout. Vous imaginez. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Vous imaginez déjà. Ça reste marquant. Les deux sont marqués. Que ce soit son ami, que ce soit elle, les deux sont marqués. Et c'est vraiment... il avait un fouet aussi. Un fouet style militaire. Et puis il les frappait aussi comme sur la tête. Là. Psh, psh, violent. Là. Ça veut dire que c'était pas avec douceur. On peut imaginer. Donc... il a eu ce qu'il voulait. Il a fait son rituel. Il a fait ce qu'il devait faire. Et il les a laissés là. Et on peut imaginer les cauchemars que cette personne doit faire et tant d'autres doivent faire en revoyant à sans cesse les scènes, les scènes, les scènes. Beaucoup de personnes
on peut dire que, ah, mais peut-être il est présumé et tout, mais imaginez une victime de ça. Ah, ça doit être compliqué pour une victime, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi ce type, Hervé, peut justement ou a pu opérer aussi longtemps dans l'ordre? Parce qu'il avait des relations étroites avec des dirigeants, des personnes qui œuvrent, des autorités qui sont qui sont justement dans le gouvernement camerounais. Donc, des laissés-passer. Donc, même si certaines personnes vont essayer de venir vont essayer de venir derrière l'accusé ou porter plainte, lui, il va finir par s'en sortir parce il va payer un peu d'argent. Parce que oui, l'argent domine le monde. L'argent fait le monde se taire. Pas domine le monde, fait le monde se taire pour un certain temps. Donc, ça peut passer comme ça. Et puis, on ajoute aussi, il avait, avec son statut, l'emprise qu'il était capable d'avoir sur ces personnes-là, sur les femmes et les hommes, c'était qu'il avait accès, il avait beaucoup accès justement à des influenceurs et des artistes camerounais. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, ayez de la discernement, commencez dans votre Instagram, dans votre TikTok, dans vos réseaux, les personnes que vous décidez de suivre, les influenceurs que vous décidez d'aimer, demandez de discernement sur eux, demandez de révéler leur visage à vous. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des monstres. Beaucoup, ils ont déjà vendu, ils se sont déjà vendus à des niveaux. Et puis maintenant, ils sont prêts à sacrifier d'autres personnes parce que Misery Love Company. Donc, ils sont prêts à sacrifier des personnes pour les amener aussi bas qu'eux. Parce que les autres, they are bad. Ils sont pas dans le bon état. Donc, ils veulent vous détruire. Parce que les autres sont déjà détruits. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Ça veut dire que il y a beaucoup de ces influenceurs, vous savez sur les réseaux qu'on voit les belles influenceuses, qui ont des belles autos qui font rêver, et beaucoup de monde, des femmes, des jeunes femmes, des femmes, peu importe, on va être attiré vers eux, comment t'as fait, et puis ces femmes-là, des fois, ils vont t'inviter, ah, mais girl, je fais un souper, ou je fais une petite soirée privée, je t'invite. Ah, vous pensez que vous êtes choyé parce que c'est telle personne qui m'invite, vous y allez, puis c'est l'enfer qu'elle vous envoie pour vous sacrifier. Dites-vous que beaucoup ont passé comme ça, lui donner. Ou sinon, les artistes, on sait ils ont déjà beaucoup de fanatiques, beaucoup de gens qui les aiment de façon en idolation. C'est pour ça qu'on le dit, ça a été écrit. C'est pas pour rien que ça dit ne idolâtrez personne, parce que l'idolâtrie va vous amener à ça. Donc, vous allez avoir cette faiblesse face à des gens qui ne méritent pas cette faiblesse. Et puis, vous allez vous retrouver comme ça. Donc, non, ne pas idolâtrer ce monde-là, mais lui, c'était son astuce, son soutien qu'il avait de ce monde-là pour pouvoir avoir de nouvelles personnes, pour que ce soit des hommes, des femmes, parce qu'on peut entendre qu'il était autant vers les hommes que les femmes, il est forcé à avoir des relations non protégées. On ne connaît pas son statut médical. Certaines personnes disent qu'il avait quelque chose, il était malade, mais c'est des présomptions, c'est des idées. On sait déjà, beaucoup de monde vont dire ça pour beaucoup de personnes riches. Donc, mais on sait qu'il avait des relations non protégées avec beaucoup de partenaires sans savoir le statut même de ses partenaires. Ça, c'est déjà un mode de vie et qu'il était dans la force. Donc, c'est pour ça que ça peut amener à la vigilance, à la protection et aussi d'être ferme dans ce qu'on veut. Et puis, je sais que le mode de vie d'aujourd'hui, le 304 culture, le 304 culture, que j'aime tant dire, c'est la culture de l'immoralité, la culture de banaliser ou de normaliser qu'est-ce qui ne devrait pas être normalisé. Que les femmes, qui invitent les femmes à aller comme ça, de se mettre dans les dates, faire les hommes les payer des choses. Mais dites-vous que vous pensez dominer un homme qui a autant d'argent, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cet argent-là et qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Vous pensez que, quand vous pensez que, ah, moi je vais le manipuler, je vais le faire dépenser comme ça pour moi, je vais le manipuler, mais vous ne savez pas derrière lui il vous a déjà eu. Le repas qu'il vous a payé, là, même si c'était pour vous, c'était 200, 300 dollars le couvert, vous êtes trop contente. Derrière, il a eu le double de cet argent-là ou le triple. Vous savez pas que vous, la valeur de votre vie, de votre âme, lui, il a vu la valeur de votre âme, c'est pour ça qu'il veut vous avoir. Il le prend, il détruit tout en vous et vous vivez avec des traumatismes. Et quand on regarde, on va réfléchir, on va parler sérieusement. La maladie mentale, c'est pas quelque chose qui est contrôlé. C'est-à-dire les psychologues, les thérapies, surtout dans le côté noir, les peuples noirs, on va le parler.
on le met pas assez en avant. Mais imaginez toutes ces victimes-là qui vivent avec tous ces séquelles-là. Il y en a qui vont être capables, qui ont peut-être un plus gros système, qui ont peut-être du monde autour d'eux, qui vont pouvoir le dénoncer. Mais combien qui vont réellement le dénoncer? Beaucoup vont rester avec ça, avec cet engrenage, et puis ainsi de suite. Il faut aussi être conscient de ça, de cet état. Et si ce vidéo-là, ces appels-là peuvent servir à une personne, même s'il y a 10 filles, sur les 10 filles, il y en a 8 ou 9 qui décident d'aller dans ce mode de vie, qui décident de continuer d'aller dans les dates l'UP, qui disent « Ah, la Doha, là, elle dit toujours des choses comme ça. » Mais s'il y en a une seule qui dit « Ah, c'est vrai, je vais faire attention. Ah, c'est vrai, je vais faire attention à qui que je follow, qui que je suis, c'est qui les influences que je regarde. Je vais faire attention à où ce que je veux aller. » Tu sais, des fois, ça a l'air beau de dire « Oh, j'ai l'iPhone, le nouveau iPhone 15. » On est rendu à iPhone 15 ou 14? Bref, le nouveau iPhone, les nouveaux téléphones, les vêtements de luxe, les sacoches qu'on voit on voit dans le background des gens, les gens ont des tablettes avec plein de sacoches de luxe. On se dit, ah, moi aussi, je suis appelée à cette vie. Ah, vous savez pas derrière la personne qu'est-ce qu'elle a manqué. Donc, c'est pour ça que soyons vigilants, soyons réellement vigilants. Et puis, pensez pas que vous allez... Ces personnes-là, des fois, vous voyez dans certains pouvoirs. Ah, vous voyez, ils ont certains pouvoirs, mais vous savez pas l'âme, qu'est-ce qu'ils ont vendu derrière. Des fois, eux autres, ils ont une liste pour rester au top. Ils ont une liste de choses à faire. Vous voyez, il y a beaucoup de ces hommes-là maintenant en 2024, si on suit un peu partout dans le monde, ils sont exposés. Que ce soit la liste de Jeffrey Epstein qui expose de monde calé dans l'île. Certains disent, on va protéger encore nos artistes. Ah, mais ils savaient pas, nos artistes sont innocents dans tout ça. Ça, c'est notre fanatisme qui parle, on veut défendre notre artiste. Mais en réalité, les victimes l'ont dit, dès que tu arrivais sur cette île-là, tu étais consciente et au courant. Tu sais quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il opère dans les mauvaises activités, tu es consciente. C'est-à-dire que la même façon que tu parles avec une fréquentation, ton ami, tu sais que ton ami, il arnaque des gens, il fait des choses comme ça, et puis il a beaucoup d'argent, ça a l'air fun. Il va t'amener au restaurant, il va te donner de l'argent facilement. Mais tu profites de ça, mais tu sais qu'est-ce qu'il fait. Même si tu essaies de dire, ah, oh, j'étais pas au courant qu'il faisait ça. Non, tu le sais. Tu as peut-être décidé de fermer tes yeux parce que tu t'es dit, j'en profite. Mais tu étais au courant. Donc voilà, c'était mon petit rappel face à ça, qui est en train de partir. On sait qu'il y a son ami, j'ai vu rapidement dans les articles, il y a un de ses grands dirigeants dans l'armée, ou c'est un de ses grands dirigeants dans ses grands contacts qu'il a, l'a un petit peu défendu. Mais il était avec les autorités. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui est très proche ou avec un grand contact étroit avec des autorités dans un pays. Donc, peu importe le pays, que le pays soit en Afrique ou dans les pays occidentaux, n'importe quoi. Dès que tu as des contacts, dis-toi que toutes les choses dark que tu vas faire, tant que tes contacts te protègent, ils te protègent. Mais on a compris, les contacts ne peuvent pas toujours te protéger. Donc, on peut laisser comprendre la même façon que je dirais pour Didi. S'il est exposé maintenant, que toutes tes dossiers sortent maintenant, c'est pas parce que c'est maintenant que les plaintes, les témoignages arrivent. Il y avait déjà les témoignages. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le protégeaient, qui avaient du gros volume, qui ont retiré leur protection. Et c'est pour ça qu'ils sont exposés. C'est sûr que le truc que j'aurais aimé vraiment savoir, c'est depuis le facteur temps, depuis quand il fait ça. En sachant le facteur temps, ça va déterminer un petit peu le tout. Mais dans tous les cas, soyez prudents. Soyez prudents avec vos amis, vos fréquentations. Les gens qui veulent vous inviter dans des endroits. Tu sais, viens, je vais venir te chercher, là, c'est tout correct. Viens, on va bien manger, gros restaurant chic. Viens dans telle soirée, qui va être là? Ah, t'inquiète, c'est du beau monde. Ah, du monde là, viens. Souvent, quand ils vous invitent, c'est parce qu'ils ont un plan pour vous. Peut-être que vous ne saviez pas le plan. Vous pensez que c'était juste pour le luxe parce qu'ils veulent vous faire plaisir. Non. Très souvent, ces personnes-là n'ont pas aucun plan de plaisir pour vous. Ils ont un plan, ils vous ont sacrifié. Vous ne savez juste pas que vous êtes sacrifié. Vous êtes la petite brebis avec eux, toute contente, et puis vous êtes en train de vivre votre sacrifice. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vous. Moi, je le dis, je vais le répéter, mieux vaut... Même si vous dites que moi j'aurais voulu vivre la vie de luxe et dans les gros restaurants, vivre ça au moins une fois. Même si sur le coup tu le vis pas maintenant. Travaille, fais tes économies. Oui, je sais que le temps là, c'est difficile des fois les économies, mettre un petit peu ton argent de côté.
Même si c'est une fois par mois, mais tu te paies un restaurant une fois par mois. Même si tu es tout seul, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ah, mieux vaut être tout seul dans ton petit restaurant, tu es en train de manger, les serveurs viennent te donner le service 5 étoiles. Ah, quand tu es tout seul, tu es assis. Faites-vous ce plaisir-là et dites-moi dans les commentaires si tu l'as déjà fait. Vous allez dans un beau restaurant, all de luxe, all tout inclus, 5 étoiles, les brillants, les étoiles. Vous arrivez tout seul, vous avez réservé, tout est correct, vous avez votre belle robe, votre belle tenue. Vous êtes frais, peu importe. Le service que vous recevez, des fois même le chef du restaurant vient vous parler. Comment ça a été? Est-ce que vous avez aimé? Ah, il vient vous donner le service. Vous vous sentez privilégié. Et même des fois, même, vous pouvez même, si votre étoile brille encore plus, ils peuvent même vous faire visiter la cuisine, visiter partout. Regarde, emmener. Ah, ils vous donnent le service, là. Vous êtes comme tout. Oh, oh, oh. Mieux vaut ça que d'être dans un groupe ou d'être avec des gens qui vous ont sacrifié. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous.